Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 1er octobre 2023, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Au centre de la parole de Dieu de ce dimanche, nous avons la parole oui. Et j'aimerais méditer avec vous sur 4 enseignements que nous suggèrent les textes de ce dimanche. D'abord, le cadre où se développe ce oui, donc le temps et l'espace de Dieu. L'aujourd'hui comme temps et la vie de Dieu comme l'espace. Ensuite, deuxièmement, Jésus, le Fils du oui. Troisièmement, le oui qui était non et le non qui devient oui. Et enfin, le oui qui nous fait passer en avant. D'abord, le temps et l'espace de Dieu, l'aujourd'hui et la vie de Dieu. C'est dans cet aujourd'hui et dans cette vie de Dieu que nous devons dire oui. La vie représente l'espace de notre présence au monde. Il symbolise le royaume de Dieu. Lorsque les éclaireurs étaient revenus de l'exploration de la terre promise, ils avaient ramené des grappes de raisin, fruits de la vigne. La vigne représente la terre promise. La vigne symbolise l'espace vital où nous devons construire le royaume des cieux. Nous devons travailler dans la vigne. Notre présence dans ce monde doit être une présence productrice de fruits. Des fruits qui apportent la joie comme le raisin, la béatitude et donc le salut. Le Seigneur nous envoie cultiver dans la vigne de notre espace vital pour apporter la joie. Là où il y a la joie, donc, il y a la vie. Nul ne doit être indifférent dans ce monde. Chacun est appelé à travailler. Le travail devient un devoir, mais aussi un droit. Et ce travail dans la vie se fait dans le temps. Et ce temps, c'est aujourd'hui. Seul l'aujourd'hui, le présent peut prendre la valeur du passé ou alors la valeur du futur. Le passé ne peut jamais être présent, ni le futur, car il n'est pas encore là. Seul le présent peut être futur et passé en même temps. C'est pourquoi le Père demande à ses enfants d'aller travailler aujourd'hui. Non pas hier, non pas demain, mais dans le présent. Le travail dans la vie est un travail qui s'effectue maintenant pour construire l'histoire, pour construire une histoire à venir, une histoire aussi qui sera une histoire passée. Nous n'avons pas de temps à perdre. Dieu met son temps en valeur. Nous l'avons vu dimanche passé. Dieu qui sort le matin à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, à la 11e heure. Il est toujours en sortie pour produire. De même, nous sommes invités à sortir pour aller travailler la vigne aujourd'hui et à toutes les heures pour la construction, pour l'édification du royaume de Dieu. Deuxièmement, Jésus, le Fils du oui. Jésus a pris part à cette heure de la construction de la vigne. Il continue à y contribuer chaque jour, surtout aujourd'hui par sa présence. Jésus est le Fils obéissant du Père qui est venu sacrifier sa vie. Il est venu aussi sanctifier le temps et l'espace pour travailler dans la vigne du Père. Saint Paul dit dans la deuxième lecture de ce dimanche, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, Jésus dit oui à travers son anéantissement, à travers son abaissement, à travers son humiliation, à travers sa croix. Jésus est le Fils qui dit oui à Dieu. Jésus est le Fils qui dit oui au Père et non au diable. Au désert déjà, pendant 40 jours, Jésus nous a montré le chemin pour dire à Dieu oui et non au diable. Le oui de Jésus à la volonté du Père a vaincu l'orgueil du méchant. Jésus n'a pas dit non comme Adam et Ève. Jésus comme Marie a dit oui au projet de Dieu. En entrant dans le monde, le Christ, Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Tu n'as pas agréé les holocaustes et les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Le oui de Jésus apporte le salut à tous. Et à la suite de Jésus, nous pouvons dire oui. Nous pouvons dire oui au Seigneur à n'importe quelle saison de notre vie. Même si, au départ, nous avions dit non à Dieu. Car si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie, nous dit la première lecture. Nous sommes donc invités ce dimanche à dire oui, même si ce oui vient après les non que nous avons proférés devant l'appel de Dieu. Troisièmement, pour notre méditation, le oui qui était non et le non qui devient oui. D'abord, les deux fils. Dieu appelle chacun à sa vigne. Il a 2 enfants. Nous devons nous poser cette question, lequel des enfants je suis ou lequel des enfants je veux être? Celui qui dit non et puis se convertit et dit oui, parce qu'il dit, mon Dieu, j'ai trop de honte, de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu, je reviens vers toi. Ou alors, nous voulons être celui qui dit oui et ne fait rien. Celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais ne fait pas la volonté de Dieu. Le Seigneur nous invite à dire oui au Père et à faire sa volonté. À être ce fils qui dit non, mais plus tard qui dit oui. En disant oui au Père, nous disons aussi non au diable. Nous devons dire oui à Dieu. Nous devons dire non au malin et accomplir la volonté du Père. Nous devons fixer le regard sur Jésus et nous abaisser, nous anéantir comme lui pour apporter le salut au monde. La meilleure façon de dire oui, c'est de vivre dans l'abaissement, dans l'anéantissement, dans l'obéissance pour que le travail dans la vie du Père se réalise. Mais aussi, nous avons la tentation en nous-mêmes d'avoir ces 2 cœurs, ces 2 fils habitent en nous. Le oui et le non cohabitent en nous. Parfois, il m'arrive de dire oui et ne pas tenir à mes engagements. Parfois aussi, il m'arrive de dire non. Et par la force de l'Esprit Saint, je me convertis et prends part au travail de la vigne du Père. Saint Paul dit, je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Le péché habite en moi et je dois me libérer de sa loi qui me pousse à dire non ou à dire oui, mais à ne pas aller à la vigne du Père. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc, avec Saint Paul, je constate en moi cette loi. Ce qui a à m'apporter, c'est le mal. Mais au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. En chacun de nous, frères et sœurs, il y a ce dilemme. Mon oui, parfois, est juste un oui de parole. Il ne devient jamais acte ou action. Je ne vais pas à la vigne. Parfois, je dis non, mais avec la force de la conversion, je me repens et je vais à la vigne du Père. Cette loi est inscrite dans mon cœur. Parfois, mon cœur me porte à dire oui et à ne pas faire. Parfois aussi, je dis non, mais finalement, après conversion et remords, je fais la volonté de mon Père. Notre oui à Dieu doit être oui. Notre non à Satan doit être non. Et si notre oui nous donne la force d'accomplir la volonté de Dieu, persévérons dans cette lancée, persévérons dans cette loi. Faisons comme Ézéchiel, disons, si vous revenez au Seigneur, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Ils pourront revenir en ce pays. Car le Seigneur votre Dieu est tendre et miséricordieux. Il n'écartera pas de vous sa face si vous revenez à lui. Revenons au Seigneur même lorsque nous avons dit non. Quatrièmement, le oui qui nous fait passer de l'avant. Dimanche dernier, nous disions que le classement de Dieu n'a pas de premier ou de deuxième. Il n'y a pas de médaille d'or, d'argent ou de bronze. Il n'y a pas d'économie class, de business class ou de first class. Tous nous sommes premiers ex aequo. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que ceux qui disent non, puis se repentent, peuvent précéder ceux qui ont dit oui et n'ont pas agi selon leur oui. Jésus, en parlant de précéder,
laisse toujours un espoir de conversion, une possibilité de conversion pour ceux qui ont dit oui, mais ont réagi négativement. Saint Paul nous dit, ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et une existence impérissable recevront la vie éternelle. Mais les intrigants qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice subiront la colère et la fureur. Romains chapitre 2, versets 7 à 8. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon et en son sang, par le moyen de la foi. C'était ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Lisons-nous au chapitre 3, verset 25 de la lettre aux Romains. Frères et sœurs, c'est pourquoi tous ceux qui ont été enfermés dans la désobéissance du nom, s'ils se convertissent, ils seront bénéficiaires du pardon de Dieu, de sa justice, de sa longanimité. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie, nous rappelle la première lecture. Il a ouvert les yeux, il s'est détourné de ses crimes, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Un jour, frères et sœurs, une mère poule disait toujours à ses 3 enfants, « Si vous faites la volonté de vos parents, vous ne vous attirerez jamais d'ennui. » Cette mère poule avait 3 enfants, Perle, Bijou et Beauté. Perle et Beauté écoutaient toujours leur maman, mais tel n'était pas le cas de Bijou. Un jour, leur mère partit rendre visite à une amie. Elle recommanda à ses 3 enfants d'être sages pendant son absence, de jouer tranquillement et de ne pas aller dans la cour, de rester dans l'enceinte de la maison, car M. Épervier pouvait les attraper. Bijou disait, « Je peux voler plus haut que l'épervier et courir plus vite que lui. Il ne peut pas m'attraper. » Bien que la maman poule ait laissé des provisions, Bijou sortait de temps en temps pour aller marauder. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, M. l'épervier le ramassa et l'amena très haut sur un arbre. L'épervier repartit pour appeler ses frères pour le festin. Pendant ce temps, Bijou pleurait en disant, « Pauvre de moi, pourquoi n'ai-je pas obéi à ma mère ?» Perché sur un arbre voisin, la colombe lui demanda, « Pourquoi n'as-tu pas obéi à ta mère ?»« Je peux t'aider, tu sais, » dit la colombe, « mais ce serait en pure perte. Tu n'écoutes pas les bons conseils, tu n'écoutes pas tes parents, tu t'attireras encore des ennuis. Pourquoi devrais-je me soucier de toi maintenant ?» Bijou répondit, « Je ne m'attirerai plus d'ennuis, j'obéirai dorénavant à ma mère et à mon père. »« Bien, dans ce cas, je peux t'aider, » dit la colombe. Celle-ci s'envola, transporta Bijou et le ramena dans la concession de ses parents. « Merci beaucoup, lui dit Bijou. » La colombe lui dit, « Sache que le navire qui n'obéit pas au gouvernail devra obéir aux écueils. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. Tout le devoir d'un être se résume dans l'obéissance aux parents et à Dieu. » Frères et sœurs, l'obéissance à Dieu est chemin de croissance et don de liberté de la personne, parce qu'elle consent à accueillir un projet, une volonté différente de la sienne, qui non seulement n'humilie pas ou n'abaisse pas, mais fonde la dignité humaine. En même temps, la liberté est aussi en soi un chemin d'obéissance, parce que c'est en obéissant comme un fils au projet du Père que le croyant réalise son être libre. Il est évident qu'une telle obéissance exige de se reconnaître comme fils et de se réjouir d'être fils, parce que seul un fils et une fille peuvent se remettre librement dans les mains du Père, exactement comme le Fils Jésus qui s'est abandonné au Père et a apporté le salut à l'humanité. Frères et sœurs, que ce dimanche soit une école pour dire oui et accomplir le oui que nous professons chaque jour au Père en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Accomplissons cette volonté en disant chaque jour oui. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.